Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. Au programme de la vidéo, les dernières nouvelles sur les métaux précieux depuis la dernière vidéo il y a 3 jours et l'analyse technique en données hebdomadaires et journalières. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors les nouvelles ont été plutôt mitigées ces derniers 3 jours, puisque d'un côté, effectivement, on apprend que Natixis, la banque française, voit l'or à 1900 dollars d'ici la fin de l'année, ce qui est plutôt encourageant. De même que Standard Chartered, qui est la banque anglaise, hein, qui est très positive sur l'or. Et de l'autre côté, on remarquera quelques nouvelles qui pourraient avoir un effet récessif, hein, sur l'or. Tout d'abord, le fait que les fonderies suisses vont se remettre en activité, ce qui est une bonne chose, mais cela avait aussi occasionné il y a quelques semaines un effet très expansionniste, hein, sur les prix de l'or, puisque l'offre s'était soudainement tassée. Et également, selon les dernières études de la Chambre de commerce indienne, la demande intérieure indienne, hein, d'or qui devrait baisser de 30% cette année en 2020 avec le confinement et le marasme que connaissent les bijouteries indiennes. Voilà où en est l'or en euros, en données hebdomadaires. Chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. On est ici et on est au pied d'une résistance importante, la résistance des 1518-1561 euros l'once, hein. On n'est définitivement pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Au contraire, on est au pied d'un obstacle. Acheter maintenant, c'est s'exposer. Ceux qui veulent acheter de l'or libellé en euros, donc, hein, ont tout intérêt à plutôt attendre que l'on franchisse l'obstacle, hein. On n'en est pas très loin, mais on ne l'a pas encore fait. Ou alors que l'on revienne sur le précédent support qui nous a servi de trampoline à 1308, 1321. On descend d'unité de temps, regarde les unités de temps journalières. Et voilà où nous en sommes. Les chiffres sont assez similaires en données journalières, hein, par rapport aux données hebdomadaires. Tout d'abord, on remarquera deux choses. La première, c'est que la résistance journalière est bien la même, hein, à 1525-1561. C'est au-dessus de cette zone que les investisseurs pourraient bénéficier d'une impulsion haussière qui correspond à une zone d'accumulation pour moi, tout comme le retour sur les 1306, 1320, zone qui a provoqué le rebond des cours il y a un mois. La tendance, elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Et tant qu'on sera dans cette situation, il y a plus de chances de provoquer encore et encore cette zone de résistance que de ne pas le faire. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, en données hebdomadaires comme d'habitude pour débuter. Et là aussi, hein, la semaine a été plutôt porteuse puisque nous avons réussi à progresser au point de nous mettre vraiment à un souffle, hein, de la précédente résistance hebdomadaire qui a 1684, 1698. La tendance hebdomadaire est haussière avec des cours au-dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et à 50 semaines qui montent. Prochain support 1460, 1445. On descend d'unité de temps, d'unité journalière. Chaque bougie correspond à une journée de cotation et on constate que comme pour l'or libellé en euros, nous sommes en tendance haussière puisque les cours sont solidement ancrés au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Malheureusement, nous sommes tout près d'une résistance à 1692, 1703, résistance qui devrait être percutée normalement, hein, incessamment. Maintenant, on ne peut pas parier sur le passage au-dessus. Le signal de hausse serait effectivement que l'on passe au-dessus. La zone d'accumulation rationnelle serait donc un passage au-dessus des 1703 ou alors un retour sur les 1443, 1451. Nous ne sommes pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle car nous sommes au pied d'un obstacle. Regardons ce qui se passe chez mon partenaire aucoffre.com, ce qu'on peut obtenir actuellement. Alors je vous rappelle que pour accéder au site d'Aucoffre, soit vous cliquez sur la bannière qui est sur mon site, soit vous allez directement en dessous de la vidéo, vous allez trouver l'adresse. Et nous sommes dans une situation pour l'or où 1 gramme d'or pur peut être obtenu pour 58,60 euros. Maintenant, pour les budgets plus conséquents, et en particulier ceux qui aiment les pièces vintage, comme la plus connue des pièces françaises, le Napoléon, nous sommes actuellement en vente sur le Napoléon 20 francs or à 317 euros. Et pour les budgets plus conséquents encore, ceux qui veulent acheter par once, hein, je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il faut accumuler régulièrement.
on est à 1700 euros la Vera Valor. On regarde ce qui se passe au niveau de l'argent cette semaine. Et pour débuter, comme d'habitude, l'argent libellé en euros. On va débuter avec également les données hebdomadaires pour avoir une idée large de ce qui se passe. Première des choses à constater, vous voyez que comme attendu, le rebond sur cette zone très importante, qui avait été une zone de support de 2010, a parfaitement fonctionné il y a 4 semaines. Nous sommes toujours en train de rebondir. Malheureusement, la tendance, c'est les baissières, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et 50 semaines. Tant que ce sera le cas, tant qu'on sera en dessous de ces deux moyennes mobiles, il y aura plus de chances de voir les cours retester la zone des 10,8, 11,1 que de ne pas le faire. Il faudrait impérativement se hisser au-dessus. Ce n'est pas fait. On regarde les données journalières. Et en données journalières, nous sommes également en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, les cours sont toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc, c'est toujours baissier sur l'argent en données journalières, mais ça l'est moins. Ça ne le sera plus du tout si on arrive à se hisser au-dessus, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est la zone des 15,6 qu'il faut réussir à passer. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est passer au-dessus des 15,6 ou alors revenir sur la zone des 17, 19, voire même 15, 16, comme on l'a fait il y a 3 semaines. Pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On regarde l'argent libellé en dollars cette fois-ci. Et on débute naturellement par les données hebdomadaires. Une bougie égale une semaine. Comme vous pouvez le voir ici aussi, le rebond qui a été effectué à partir du moment où on a rebondi sur les 11,9, 11,8 est toujours en action. Nous sommes malheureusement toujours en tendance baissière avec des moyennes mobiles au-dessus des cours. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières et là non plus, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle puisque vous savez que mes zones d'accumulation rationnelle, c'est les passages d'obstacles, voire le retour sur support. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 12,4, 11,8, comme on a eu l'occasion ici d'en bénéficier, c'était en mars. Et ou alors, en passage au-dessus des 17,5, 17,6, là on est au milieu de nulle part. C'est pas très prudent non plus d'acheter maintenant au regard de ce qui pourrait se produire, puisqu'encore une fois, les accélérations haussières sont plus probables en cassure de résistance ou en rebond sur support. La tendance est là aussi baissière. On est en dessous de la M20, de la M50. Par contre, on a réussi à se hisser au-dessus de la M20, ce qui est pas mal. Donc la tendance elle est baissière, mais elle est moins qu'elle a pu l'être quand on était en dessous des deux moyennes mobiles. Vous voyez l'effet que ça a eu. On regarde là aussi ce qui est disponible chez mon partenaire au coffre. Et concernant l'argent, si on s'intéresse à la Vera Silver actuellement, la Vera Silver est à 21 euros. Et ceux qui s'intéressent à l'autre pièce emblématique, il s'agit de la pièce Hercule. Alors, concernant les Hercules, nous sommes ici à une proposition de 128,90 euros pour 100 grammes d'argent pur issu d'un lot de 1000 Hercules 10 francs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Peut-être qu'on aura le passage du fameux obstacle qui nous bloque sur l'or.